Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. On va aller voir les énergies du week-end, le tirage du week-end, qu'avons-nous appris, comment ça va nous servir. Ce week-end du 18-19 juillet, alors l'agenda de la Lune nous dit samedi, un samedi plutôt tranquille, on attend pour les grandes décisions. L'espoir peut être fragile à cause de la Lune, parce que c'est dans la Lune qui se voit pas, oui. Pas très clair ça, mais bon. Bonne communication dans la soirée. Et le dimanche, c'est le jour de la crème glacée. Si vous voulez manger une glace, c'est dimanche. Faites toujours des choses tranquilles. Et préparez-vous pour la semaine qui va être moins tranquille la semaine prochaine. Des idées lumineuses dans la soirée. Vision tone of next cycle. On commence à avoir l'idée ou la vision pour le prochain cycle. Ah, et c'est la nouvelle lune en Cancer lundi. La nouvelle lune en Cancer lundi, tiens. Alors, allons voir les énergies pour ce week-end. Qu'avons-nous appris? Comment ça va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Et comment nous pouvons nous y préparer au mieux? Avec un conseil, et puis j'aimerais bien peut-être prendre l'oracle. Peut-être. On va aller voir les énergies pour ce 18 et ce 19 juillet, le week-end. Les choses qui nous collent au basque. Les messages. Tiens. Et quand ça tombe. Ça tombe, cet as de bâton à l'envers. Cette tasse de bâton à l'envers sur les choses, nouveau début qu'on ne sait pas par quel bout prendre. Qu'on ne sait pas par quel bout prendre. On sait bien qu'il y a une nouvelle connexion, on sait bien qu'il y a une nouvelle situation où on a envie d'eux, ou si ça n'arrive pas, c'est bloqué par une chose plutôt qu'une autre. Si ça n'arrive pas et qu'on espère quelque chose, on n'arrête pas de se poser la question comment est-ce que je peux faire pour faire avancer les choses. Parce que l'as de bâton, c'est vraiment ce que j'appelle l'étincelle. La chose, nouvelle situation, nouvelle connexion, nouvelle aventure qui sort de nulle part. Et où elle peut être bloquée. Et du coup, vous vous demandez comment débloquer la situation. Mais c'est un peu compliqué. C'est vraiment... pas réussir à voir, alors ça peut être bloqué par des choses extérieures, on va voir avec le tirage, mais pas réussir à savoir comment pouvoir faire avancer les choses. Et pour ceux qui ont eu un nouveau début ou ont eu une nouvelle aventure, c'est plein de spontanéité, c'est plein d'envie, mais ça démarre pas comme ça devrait. C'est un peu ça. On a la tour à l'envers, maison Dieu à l'envers, comment ça va-t-il nous servir dans les jours à venir? Il y a le sentiment, la tour, faut penser, donc je vous montre cette maison Dieu à l'endroit, hein. C'est phénoménal quand même. Je vous fais les bruitages. La maison Dieu, c'est le changement obligatoire, c'est les choses qui arrivent de façon plutôt impromptue, et ça détruit ce qui n'était pas solide. Donc si on part avec un début qui est un peu chancelant comme cet as de bâton et avec la maison Dieu à l'envers, ça nous demande entre guillemets de laisser faire ce qu'on ne peut pas contrôler, parce qu'on peut contrôler ce qu'on a à l'intérieur, ses réactions, ses visions sûres, mais le reste, il faut entre guillemets, pour moi la maison Dieu à l'envers, c'est on accompagne la chute. On accompagne la chute où on fait tout en sorte pour éviter... la catastrophe, et là, de la façon dont je le ressens, c'est une frustration qui pourrait vous donner envie de pousser les choses ou de, j'allais dire, tourner là à votre avantage en vous disant, bon, moi, j'ai pas envie que les choses... J'ai envie que les choses évoluent, mais j'ai pas forcément envie que les choses changent de façon monstrueuse. Comment est-ce que je pourrais faire pour accompagner le développement entre guillemets de cette aventure sans que ce soit quelque chose de trop brutal, on dira. Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Le 3 d'épée, la déception, tiens. Peut-être la compréhension que quand ça veut pas pour certaines personnes, je pense.
Pour d'autres, il y a l'idée que cette frustration dont je parlais, cette espèce de pression qu'on se met quand il y a un nouveau début pour que ça avance, elle sert pas à grand chose, je pense. Parce que la maison Dieu, il faut bien penser que c'est inévitable, hein. C'est quelque chose qui arrive, et même si on l'accompagne, il y a forcément quelque chose à la base, et ça peut être ce qui coince cette as de bâton, hein, ce nouveau début, ou en tout cas le développement de ce nouveau début, parce que ça nous oblige à nous rendre compte de ce qui ne va pas, et d'être vraiment les yeux bien ouverts là-dessus. C'est ça la maison Dieu. Une fois qu'on a eu cette illumination, on ne peut pas voir les choses de la même façon. On ne peut pas accepter les choses de la même façon, on peut pas... Donc on a le sentiment que quelque part, ce départ avorté, ou en tout cas très très lent, vous amène à une réalisation sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et on a de la déception avec le 3 d'épée, qui est la carte du cœur brisé, mais qui n'est pas que ça, qui est... la tristesse de se rendre compte que les choses vont pas forcément à chaque fois où on veut, quand on veut, ou de la façon dont on le veut. Et puis j'ai aussi le sentiment que c'est de la tristesse, de la compréhension que certains de vos comportements ont pu vous amener à certaines défaillances, entre guillemets. Alors c'est libératoire, mais c'est douloureux. Bah dis donc. Bah dis donc, qu'est-ce qui vous arrive ? Comment pouvons-nous nous y préparer au mieux ? Le 2 d'épée, c'est un peu le lâcher-prise. Hein. 2 d'épée, la maison Dieu, c'est des décisions qui sont inévitables et qu'on ne prend pas forcément. Qu'on ne prend pas forcément et qu'on est obligé d'accepter. Qu'on est obligé de mettre en avant. On a 2 et 3 d'épée, c'est pour ça que cette décision du 2 d'épée, elle est si dure à prendre, parce qu'on sait que ça va être douloureux. Bon, je ne sais pas à qui ça parle ce week-end, mais il y a des gens qui font... Alors... qui tirent des traits sur d'autres gens, sur un projet qui n'a pas fonctionné, sur une connexion, quelque chose qui n'a pas pris son approfondir. On a ce chariot, le chariot, le signe du cancer aussi, hein, mais le fait que quand les choses sont bloquées, parce que bien souvent, c'est vœu. Et que c'est la meilleure des choses, parce qu'une fois qu'il va reprendre son contrôle, notre ami du chariot, il va reprendre sa route dans le, j'ai envie de dire dans le bon sens, mais sur la bonne... Je suis désolée de vous dire ça, parce que je sais que pour certaines personnes qui vont regarder ce tirage, vont dire mais non, on peut tout à fait changer les choses, changer les gens, le libre arbitre, etc. Je suis tout à fait pour, je le conçois tout à fait, que quand on a envie d'avancer et que ça avance, on peut tout à fait le blâmer sur d'autres gens, on peut s'apitoyer sur soi-même aussi, on peut se blâmer soi-même. Mais il y a juste que des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, avec une base aussi chancelante, entre guillemets, que cet as de bâton à l'envers, on a le sentiment qu'il faut vraiment que vous acceptiez le fait que l'incontrôlable est l'autre, entre guillemets. Sorti de votre monde, de votre corps et de votre petite personne que vous pouvez contrôler, et encore pas tout le temps, mais que vous pouvez contrôler au mieux, ou au moins vos réactions à, ou votre vision des choses, ou votre ouverture d'esprit, le reste est incontrôlable. Et on dirait que vous le prenez en pleine poire ce week-end. Après, ce sont des belles cartes dans le sens où on a la tour, la maison Dieu, cette carte de changement et le chariot. Vous êtes déjà sur une voie où vous savez que vous voulez avancer, vous savez que vous voulez voir du changement. Avec cet as de bâton, vous permettez d'ouvrir des portes à des nouveaux débuts, etc. Là, il y a aussi la constatation qu'il faut vite passer à autre chose. Que vous n'êtes pas obligé de rester à réfléchir ou à vous morfondre ou à vous en vouloir, etc. Il faut vraiment avancer. C'est pas parce que là, ça passe pas cette fois-ci que ça passera pas la fois prochaine.
J'ai vraiment ce sentiment que c'est pas... que ce week-end, vous vous rendez peut-être compte de non seulement vos limites, mais aussi des limites que vous voulez mettre aux autres par rapport à une confusion qu'ils peuvent vous apporter. Vous voyez bien que c'est pas la peine en fait. Même s'il y avait quelque chose à la base, si cette base, elle est la base d'une situation, elle est compliquée, elle est confuse, tout le monde traîne les pieds, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner et je pense que vous vous rendez compte avec ce 2 et ce 3 d'épée que cette décision de couper certains liens, alors ça, comme je vous dis, hein, ça peut être des liens professionnels, des liens amicaux, des liens amoureux, mais en tout cas dans une nouvelle situation que vous trouviez déjà un peu difficile à cerner et à gérer, vous savez qu'il faut lâcher, et accepter le changement, accepter que ça tombe avec cette maison Dieu. Ben, je me demande à quoi... Alors, oh, j'aime bien ces deux cartes. Enfin, je les aime toutes, je crois, là-dessus. On a la carte du corps qui nous parle de vous recentrer sur vous-même. L'âme est importante, mais il y a des fois, il faut soigner et prendre soin de son corps et essayer de vraiment... Alors moi, je suis très nature, mais... un peu comme si, moi j'aime la mer, mais je sais que je peux m'arrêter et rester assise devant la mer. Et quand on a des soucis, il y a des choses qui vous lavent l'âme. Ben, moi c'est un peu ça. Et donc le côté très très concret de la mer, de la nature, de se retrouver les pieds dans la pelouse, à réfléchir et à se... J'ai le sentiment que là, justement, on ne vous demande pas de réfléchir, on vous dit juste de laisser aller et de recentrer sur votre corps et ce que vous pouvez ressentir, donc vous faire du bien au soleil, dans l'eau, en courant, tout ce qui peut vous faire accepter une situation qui n'a pas été dans votre sens et sans penser pour autant que votre chemin personnel va être complètement bloqué ou c'est perdu. Ou... Il y a vraiment une idée de savoir qu'il va falloir passer à autre chose très rapidement et du coup de commencer déjà à l'évacuer en se recentrant sur son corps. Alors faites-vous du bien, mangez des gâteaux. Vous savez, j'aime bien les gâteaux. Parce que après on a la carte de vos rêves sont plus près que vous ne le pensez. Donc c'est un week-end de purge pour certains. J'imagine que ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment certaines choses... on dirait, qui se sont montrés à l'horizon, qui n'ont pas été au bout. Et alors que vous pensez que ça bloque votre avancement, moi je pense que c'est plutôt profiter de ce moment pour essayer de comprendre certaines choses et de polir vos ressentis. Parce qu'il faut bien penser que ce chariot, comme je vous disais, hein, il met des années avant de dresser ses chevaux, avant d'avoir la maîtrise complète de la façon dont il avance. Et il y a aussi la frustration et l'ennui et la déception de se retrouver alors qu'on est complètement prêt à aller de l'avant, bloqué. Le chariot en morceaux. Il y a de la casse et il faut juste réussir à entretenir ce feu qu'on a à l'intérieur sans être complètement abattu par les aléas entre guillemets qui se mettent au travers de notre chemin et qui... Mais comme je vous dis, dans mon idée, c'est toujours pour vous remettre sur la bonne voie. Après, tout le monde ne prend pas des ruptures, des fins de contrat, des séparations ou des... il y a une fin, il y a forcément une fin avec cette maison Dieu à l'envers. Tout le monde ne le prend pas de façon positive, mais quelque part...
là, on vous dit, ça va te bloquer pendant un moment, mais pas très longtemps. Il faut que tu comprennes que c'était inévitable parce que tu savais très bien que ces bases-là, elles n'étaient pas claires, elles n'étaient pas précises, elles n'étaient pas... si vous avanciez comme ça encore, il y aurait eu de la casse. Alors que on a été coupé, là, vous êtes en train de prévenir cette casse, en fait. En sachant, vous accompagner le changement. Et pour certains, vous allez essayer d'éviter la casse, bien sûr. Mais je crois que avec ce 3 d'épée et le 2 d'épée par la suite, vous allez vous rendre compte que c'est... La déconstruction pour la reconstruction est obligatoire. Mais effectivement, une halte à votre avancée, en tout cas. Ou la réalisation de ce week-end. Les choses ne vont pas aussi fluidement que vous l'aimeriez. Bon, alors on se recentre sur son corps, on mange des gâteaux, on prend le soleil, on marche dans la pelouse, on va faire un footing. On fait des choses qui nous font retrouver le plaisir d'être dans son corps avec la tête plus loin. Pose son cerveau ce week-end. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime beaucoup cette carte de vos rêves sont bien plus proches que vous ne le pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si pour vous il y a... si vous sentez qu'il y a un départ qui est avorté, qu'il y a un départ qui n'aboutit pas. Et comment vous vous rendez compte que c'est peut-être la meilleure des choses qui vous arrive. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à dimanche pour le tirage du dimanche. Au revoir.